Oui, Madame Olmos l'a dit, je crois, dans le quotidien local. C'est un contrat léonin. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on signe et on est contraint. De l'autre côté, on ne signe pas et on est contraint aussi. On avouera quand même que dans le cadre du dialogue État-collectivité, on a vu un peu mieux. Ça fait longtemps sûrement, mais on a quand même déjà vu un peu mieux. Derrière cela, il y a plusieurs problématiques qui se posent. D'abord, il faut le dire, il n'y a pas d'obligation de signer. Donc vous auriez pu faire le choix autre. Certains le font. Ils en porteront la responsabilité. Il y a quand même une visée recentralisatrice assez impressionnante derrière cette philosophie-là. Vous savez quelles sont mes fonctions dans une autre collectivité, donc j'en parle avec évidemment les élus. Certains sont des férus d'histoire et les références au Troisième Empire et à la gestion bonapartiste, le 3, pas le premier, des responsables des collectivités locales et des élus sont quand même font florès. Alors vous nous dites que vous contractualisez, excusez-moi. Si j'ai bien compris, à 1,27 ou 1,24, j'ai pas bien entendu. 1,27, qu'il faut donc s'en contenter. Vous n'avez en effet pas vraiment le choix, puisque de toute façon, quand on sait comment l'État dialogue là aussi, à un moment, il impose quand même ses grilles de lecture. Dans une ville où, pour ma part, je pense que la dynamique de logement, et tout à l'heure Laurence Compara l'évoquait, les très grands contrastes de population sur le territoire grenoblois auraient mérité que nous soyons au maximum sans trop de difficultés. Nous n'y sommes pas. Nous avons peu de détails dans la délibération, alors j'en ai encore moins parce qu'en plus mon ordinateur est en rade donc je ne peux même pas la relire. Il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas vraiment de documents que vous ayez portés à notre connaissance. Et vous nous dites contractualisons. Finalement, on a eu le rabot et maintenant on a la toise. Je ne sais pas vraiment ce qui est le plus acceptable, mais puisque tout à l'heure nos collègues, je crois que le vœu va être porté par Guy Tuchère, vont présenter un vœu justement évoquant la libre administration des collectivités locales et territoriales, j'ai quand même le souvenir en lisant cette délibération que vous portez, de votre début de mandat, où vous nous disiez qu'on ne vous laissait pas finalement gérer la commune comme vous le souhaitiez, que constitutionnellement c'était les droits de la ville de Grenoble qui étaient remis en cause par les baisses de dotation, qui était une vraie difficulté. Mais là c'est encore pire, excusez-moi de le dire, non pas numérairement parlant, mais dans la philosophie c'est fini, nous n'avons plus du tout les choix politiques en dehors de l'évolution qui est fixée par l'État, et avec en plus, vous l'avez évoqué M. Sabri, parfois des discussions sur du dépense-recette qui est déclenché par l'État lui-même. C'est-à-dire qu'on va devoir intégrer dans nos calculs des dépenses dans le cadre des 1,27 qui ne seront pas de notre fait, mais du fait de l'État, et qui vont être prises en compte par l'État comme étant des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Bonjour quand même le système. J'avais lu la dernière fois, on en avait souri pendant le débat d'orientation budgétaire, la note de Bercy qui était absolument édifiante et très très bercienne, puisqu'il ne s'agissait plus de baisser les dotations mais de baisser la hausse de celles-ci, en gros, nous y sommes. Et la difficulté que nous avons, on a eu un débat sur le compte administratif, on a eu un débat sur Villeneuve, nos territoires sont des territoires qui demandent une réactivité très forte. Nous avons la responsabilité de quartiers, de populations, au sein desquels et vis-à-vis desquels la souffrance sociale et économique ne peut pas être opposée à un contrat qui encadrerait nos dépenses. Donc, je vais être très clair avec vous, vous n'avez pas le choix en fait, et nous le savons. Est-ce que nous allons voter cette délibération ? Si on voulait s'amuser, on voterait contre, mais on ne va pas s'amuser. On s'abstiendra parce que je ne vous cache pas qu'au sein du groupe, le débat est très fort, et que nous savons aussi ce que nous avons voté à la métropole pour certains d'entre nous.
mais c'est une abstention qui ne doit pas être prise pour ce qu'elle n'est pas. Je pense que nous sommes en train de rentrer dans une ère nouvelle des relations entre l'État et les collectivités, et ça n'est pas un ciel bleu qui s'annonce au-dessus de nos têtes, loin de là, parce que moi, celles et ceux qui nous expliquent aujourd'hui, qui reviendront sur tout ça, je n'y crois plus un instant. Je pense que le pli est en train d'être pris, malheureusement, et qu'on va nous imposer, en effet, un cadre, un encadrement qui rendra obsolète la notion intégrale de libre gestion et de libre administration des collectivités locales et territoriales. C'est donc un moment extrêmement lourd, pour ne pas dire grave, et il faut que les Grenoblois l'entendent. Quand on parle de ce contrat-là, ce n'est pas un acte anodin. Encore une fois, vous n'avez pas le choix, mais c'est l'État qui ne nous laisse pas le choix. C'est un contrat ni de gauche, ni de gauche.